Egregio Presidente, caro Marco, geschätzte Delegierte, chers amis de l'UDC, je suis très heureux de pouvoir me joindre à vous, même si ce n'est que de façon virtuelle, à l'occasion de cette Assemblée des délégués initialement prévue à Brigue. Comme vous le savez, la situation sanitaire s'est malheureusement et brutalement aggravée et différentes mesures de restriction plus ou moins sévères sont déjà appliquées à travers le pays. D'autres pourraient suivre. Dans cette hypothèse et dans celle surtout où la pandémie perdurerait, la résistance de notre économie serait durement mise à l'épreuve. Le Conseil fédéral entreprend tout ce qui est en son pouvoir pour nous épargner une telle issue, gravement préjudiciable au dynamisme de la Suisse comme à notre qualité de vie, en s'efforçant de ménager tout à la fois les enjeux de santé publique et l'activité économique. Dans le même ordre d'idées, j'aimerais vous parler aujourd'hui de l'une des deux initiatives populaires sur laquelle nous aurons à nous prononcer le 29 novembre prochain et que je vous invite, au nom du Conseil fédéral, comme dans l'intérêt de l'économie suisse, à rejeter. Que demande ce texte qui est intitulé « Pour une interdiction du financement des producteurs de matériel de guerre ». Il vise à introduire dans la Constitution fédérale un nouvel article doté de 4 dispositions distinctes. Premièrement, la Banque nationale suisse, l'AVS, l'assurance invalidité, les caisses de pension et les fondations n'auraient plus le droit d'investir dans des entreprises fabriquant du matériel de guerre. Deuxièmement, les entreprises consacrant plus de 5% de leur chiffre d'affaires annuel à la fabrication de matériel de guerre seraient réputés producteurs de matériel de guerre. Les équipements de déminage, les armes de chasse et de tir sportif n'entreraient évidemment pas dans cette classification. Troisièmement, les types de financement frappés d'interdiction seraient très larges, allant des crédits aux emprunts en passant par les donations, les titres ou encore les fonds d'investissement. Quatrièmement, enfin, la Suisse devrait veiller sur les plans national et international à ce que les banques et les assurances ne puissent plus non plus financer la fabrication de matériel de guerre. Par cette initiative, c'est-à-dire en diminuant les investissements dans les entreprises qui produisent du matériel de guerre, on comprend que le comité souhaite voir diminuer la quantité d'armes produites et espère diminuer avec elles le nombre de conflits armés et le volume de population déplacée. Les auteurs de cette initiative entendent également préserver la neutralité de notre pays. Ils considèrent qu'une telle interdiction est essentielle à la crédibilité de la politique extérieure et de sécurité de la Suisse. Et enfin, ils veulent obliger la place financière à plus de transparence et donner au peuple un droit de regard sur les investissements réalisés avec les deniers publics. Der Bundesrat und das Parlament. En fait, le Conseil fédéral et le Parlement comprennent le demande de ces initiants, et c'est vrai qu'un monde paisible est aussi dans l'intérêt de la Suisse, mais avec cette initiative, on ne peut pas atteindre cet objectif. De l'avis du Conseil fédéral et du Parlement, cette initiative, elle va trop loin, et en fait, elle va ne pas empêcher les guerres. Elle est inutile, elle est irréaliste, elle est inefficace. Elle est préjudiciable à la Suisse sur le plan économique, de la plan politique sécurité et surtout sur le plan social. Selon son texte, seraient réputés producteurs de matériel de guerre les entreprises dont plus de 5% du chiffre d'affaires annuel provient de la production de matériel de guerre. Quelles entreprises en pâtiraient en premier lieu de son application ? Il s'agit naturellement d'entreprises d'armement renommées comme RUAG, mais également de nombreux fournisseurs, c'est-à-dire des entreprises qui produisent principalement des biens civils, mais aussi certains composants destinés aux entreprises d'armement. Et si cette production devait représenter plus de 5% de leur chiffre d'affaires, alors ces entreprises mixtes seraient automatiquement considérées comme des producteurs de matériel de guerre. Au nom d'une telle aberration,
des groupes tels Boeing, Airbus, qui fabriquent des avions civils, tomberaient sous le coup de cette initiative, et dès lors qu'ils construisent également des avions de chasse. De même pour Rolls-Royce, qui fabrique certes de luxueuses voitures, mais aussi des réacteurs militaires. Et partant, les caisses de pension, les banques ne seraient plus autorisées à investir dans des actions de telles entreprises. Mais nous ne parlons pas ici que de grands groupes. Bon nombre de modestes petites et moyennes entreprises, PME, le seraient aussi. Si ces dernières réalisaient par exemple 25% de leur chiffre d'affaires annuel dans la production de matériel de guerre, elles se verraient irrémédiablement privées de crédit bancaire, même pour les 3/4 restants de leur activité relevant du domaine civil. Aucun pays au monde, mesdames et messieurs, n'applique une interdiction de financement aussi radicale. En plus d'être excessive, cette initiative est tout bonnement inutile. En effet, dans notre pays, la législation régissant les exportations de matériel de guerre est déjà très stricte. Elle interdit notamment la fabrication, la commercialisation et le financement des armes nucléaires, biologiques, chimiques, des armes à sous-munitions et des mines antipersonnelles. Pour le surplus, la production et l'exportation de matériel de guerre dépendent de l'autorisation de la Confédération. En plus d'être excessive et inutile, cette initiative est aussi utopique, en imaginant qu'il est possible de mettre en œuvre une interdiction de financement du matériel de guerre à l'échelle mondiale. Ce genre d'interdiction ne passera tout simplement pas la rampe auprès de l'Organisation des Nations Unies ou de quelque autre organisme international. Et en plus, la Suisse n'a strictement aucune influence sur la législation des autres pays et en serait par conséquent réduite à ne s'appliquer cette interdiction de financement qu'à elle-même. En plus d'être excessive, inutile et utopique, cette initiative fait doublement fausse route. La Banque nationale suisse, tout comme l'AVS, l'assurance invalidité et 1700 caisses de pension, diversifient au maximum ses investissements afin de réduire le risque de placement. Notre banque centrale détient au maximum 0,4% des actions d'une entreprise. C'est insignifiant. Ce qui veut dire que si elle était contrainte de vendre ses actions, cela n'aurait aucune influence sur l'entreprise en question. Des acteurs privés continueraient à investir dans cette entreprise qui pourrait poursuivre tout tranquillement sa production de matériel de guerre. Et en remettant ainsi en question l'indépendance de la Banque nationale suisse, cette initiative ouvre la brèche d'autres interdictions dans des secteurs, par exemple, tels que l'eau ou les denrées alimentaires. Elle fait aussi doublement fausse route parce que les exportations de matériel de guerre en provenance de la Suisse sont insuffisantes pour peser sur l'offre mondiale des armes. Ainsi, entre 2015 et 2019, ces ventes représentaient moins de 1% du marché en moyenne, et de ce 1%, 2/3 allaient en direction des pays européens. Constat dérisoire là aussi, puisqu'avec les 99% restants, l'offre mondiale demeurerait pratiquement inchangée. Lassen Sie mich diese Argumente kurz auch auf Deutsch zusammenfassen. Mesdames et messieurs, je résume aussi en allemand en disant que cette initiative, elle va trop loin. Les producteurs de matériel de guerre le sont s'ils gagnent plus de 5% de leur chiffre d'affaires annuel par la production du matériel de guerre. En Suisse, alors, non seulement les fabricants d'armes connus tels que la RUAG seraient concernés, mais aussi beaucoup de fournisseurs. C'est des PME, mais aussi des entreprises civiles comme Boeing, Airbus ou Rolls-Royce, qui, en plus des avions civils ou des moteurs, produisent également des avions militaires. Donc, on n'oserait plus investir dans ces entreprises. Cette initiative, elle est sans effet. En fait, une acceptation de cette initiative n'aurait aucune répercussion sur la production des armes à
à l'étranger. Le part des actions détenues par la BNS, l'AVSAI ou les caisses de pension dans les entreprises d'armement est trop faible. Donc même une interdiction pour les banques et les assurances n'aurait pas des répercussions sur l'industrie d'armement international. L'offre mondiale des armes et le commerce des armes donc resterait au même niveau quasi parce que la Suisse en a une très faible partie. Cette initiative n'empêcherait pas ni les guerres ni les causes de fuite, mais elle porterait préjudice à nos institutions de prévoyance, à la place financière et à l'économie. Mérite d'être développé pour lui-même. L'initiative est néfaste pour l'économie en pénalisant en premier lieu la place financière suisse, ses banques, ses assurances, en restreignant les opérations de crédit et la gestion du patrimoine. L'industrie suisse ne serait pas épargnée non plus. Celle des machines, des équipements électriques, des métaux seraient même directement touchés, ce qui représente de très nombreuses PME qui, comme je l'ai déjà dit, fournissent des composants aussi bien civils que militaires. Et ce type mixte de production les exposerait à une interdiction de crédit bancaire. Moins de moyens, mesdames et messieurs, c'est moins d'investissement. Moins d'investissement, c'est moins de compétitivité. Moins de compétitivité, c'est moins d'emplois et c'est moins de savoir-faire. Et moins d'emplois et moins de savoir-faire, c'est moins de prospérité. Je ne suis pas sûr que ce soit cette orientation que nous espérons pour l'industrie de notre pays. Une industrie basée toujours sur le progrès technologique. Plus spécifiquement, cette initiative est dangereuse sous l'angle de la politique de sécurité parce qu'elle rendrait notre armée plus dépendante de l'étranger, alors que tout pays a besoin que ses technologies les plus stratégiques restent sur son territoire, ce que la pandémie Covid a d'ailleurs parfaitement démontré. Même si cela fait déjà un certain temps que les équipements de l'armée ne sont plus uniquement produits chez nous, il est important que les entreprises suisses soient en mesure d'approvisionner l'industrie de l'armement en composants. C'est la seule manière de nous assurer que notre armée dispose d'un matériel de bonne qualité et en suffisance. Enfin, et j'en terminerai par là, cette initiative est néfaste sur le plan social, en limitant drastiquement, comme je l'ai déjà souligné, les possibilités d'investissement et de placement de l'AVS, de l'assurance invalidité et des caisses de pension. Les avoirs de vieillesse se verraient en effet redirigés vers des produits de placement risqués, moins diversifiés, moins éprouvés, généralement plus chers, avec des perspectives de rendement moins bonnes. Nos rentes en paieraient évidemment le prix. Est-ce que l'on veut vraiment se payer le luxe d'exercer une pression supplémentaire sur nos assurances sociales alors qu'elles pâtissent déjà de l'évolution démographique et du niveau bas des taux d'intérêt? Sehr geehrte Damen und Herren, Mesdames et messieurs, avant d'en venir à la fin, je voudrais encore répéter la chose suivante et mettre au centre. La Suisse connaît déjà aujourd'hui une interdiction de financement. La production, le commerce et le financement des armes nucléaires, biologiques et chimiques, ainsi que des mines antipersonnelles et des armes à sous-munitions sont déjà interdits. Contrairement à la présente initiative, l'interdiction de financement existante a été délibérément conçue de manière à pouvoir être facilement mise en œuvre dans la pratique. Le Conseil fédéral et le Parlement sont conscients de leurs responsabilités. La Suisse utilise ses atouts pour promouvoir la paix et agit par exemple comme un bâtisseur de ponts entre les parties en conflit. L'initiative n'empêche pas les guerres, elle ne combat pas les causes de la fuite. Toutefois, elle met en danger notre régime de retraite, notre centre financier, notre économie et, en fin de compte, notre prospérité. L'initiative va tout simplement trop loin. C'est pourquoi je ne connais pas un seul pays qui ait une interdiction de financement d'une telle portée. Au nom du Conseil fédéral
et du Parlement. Je vous demande donc, chers délégués de l'UDC, de rejeter cette initiative populaire. Je vous remercie de votre attention.